Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du grand dossier sur Afro Info 10h43. Comme vous l'avez suivi dans notre précédente vidéo, des affrontements ont repris depuis 3 heures du matin de ce mercredi 24 mars 2024 dans les territoires de Massissi entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Saké, une cité stratégique considérée comme un verrou sur la route de Goma, la capitale provinciale, et les théâtres de combats sporadiques entre les groupes armés rivaux. Les échanges de tirs ont été enregistrés principalement à Vunano sur les tronçons Saké-Kiroche ainsi qu'à Lutobogo sur la route Saké-Mouchaki. Ces affrontements surviennent dans un contexte de conflit persistant entre le M23 et les forces armées congolaises, appuyées par des troupes armées locaux et des sociétés militaires étrangères. Depuis fin 2021, la région est en proie à des violences récurrentes, exacerbant les souffrances de populations civiles et compromettant la stabilité de la région. La veille, des affrontements violents avaient déjà éclaté entre le groupe d'autodéfense Ouazalendo et le rebelle du M23 à Nyamitaba dans la chefferie de Bachali dans le même territoire de Massissi. Cette nouvelle escalade de violence souligne l'urgence d'une intervention concertée pour mettre fin aux hostilités et protéger des civils innocents pris au piège de ce conflit armé. Les habitants de la région appellent à une action rapide des autorités pour établir la paix et la sécurité dans la région. Et toujours dans le même chapitre, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a suspendu hier 26 mars 2024 par mesure d'ordre le commissaire supérieur Iduma Moulingo Patrick, administrateur du territoire de Nyiragongo. Ces derniers est reproché d'ingérence dans la région du pouvoir coutumier de la chefferie de Bukumu. Son intérim est assuré par le commissaire supérieur Malosa Mboma. Et puis parlons toujours dans ce chapitre de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le bourgmestre de la commune rurale de Kanyabayonga, située dans les territoires de Lubero en province du Nord Kivu, a annoncé le lundi 25 mars dernier que 10 déplacés ont perdu la vie au cours de 2 dernières semaines en raison de conditions de vie difficiles. Selon Chrysostome Kasereka Fatiri, les 2 derniers décès concernaient une sexagénaire et un homme survenus respectivement dimanche et lundi dernier. Le bourgmestre explique que certains de ces déplacés meurent de faim, tandis que d'autres ne bénéficient pas d'une prise en charge médicale adéquate. Environ 30 000 ménages des déplacés qui ont fui Rutshuru en raison des affrontements entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 vivent dans des conditions extrêmement précaires à Kanyabayonga. Les bourgmestres de cette commune rurale lancent un appel urgent à l'aide humanitaire afin de mettre terme à cette situation calamiteuse. Et à présent, parlons de la haute cour militaire qui poursuit ses audiences foraines à Goma dans l'affaire de détournement et de tentatives de corruption de l'inspection générale de FARDC par certains officiers de l'armée basés au Nord Kivu. Jusqu'à l'audience de ce mardi, le flou planait toujours à la haute cour militaire sur la provenance exacte de la somme de 15 millions de francs congolais qui aurait été destinée à corrompre la délégation de l'inspection générale de forces armées de la République démocratique du Congo en mission à Goma en 2022.
Et ce, en dépit de l'assistance de l'organe d'accusation qui incrimine les principaux accusés dans cette affaire, les chefs du bureau de rémunération de la 34e région militaire, les lieutenants-colonels Katengu Jerry. Au cours de cette audience, la Haute Cour a confronté les 3 renseignements présents devant la barre. Parmi eux figurent les directeurs en charge de l'administration et 2 capitaines, tous de la 34e région militaire. Ils ont été confrontés au principal accusé, le lieutenant-colonel Katengu Jerry. Dans son interrogatoire au prévenu, le ministère public voulait comprendre la provenance de la somme de 15 millions de francs congolais remise à la commission de l'inspection générale de FARDC en 2022, alors qu'elle était en mission d'inspection. À cette question, l'audience a révélé un tâtonnement ambigu en guise des réponses du principal accusé, le lieutenant-colonel Katengu Jerry. Il a nié l'authenticité de la décharge reprenant la somme de 15 millions de francs avant de reconnaître plus tard sa signature posée sur l'acte de reconnaissance par lequel cet argent a été remis à la délégation venue de Kinshasa. De leur côté, les 2 capitaines ont déclaré dans leur déposition devant la Haute Cour qu'ils ne savaient rien de la provenance de cet argent à problème, alors qu'ils ont été pleinement cités dans le rôle d'intermédiaire dans la remise de cette somme à la délégation déléguée. C'est dans cette optique que l'audience a été suspendue. Elle a été renvoyée à aujourd'hui, mercredi 27 mars 2024. Donc, allez-y comprendre que cette audience foraine va se poursuivre à Goma. Il est toujours en cours et il n'a pas encore pris fin. Et puis, à présent, parlons d'un autre chapitre dans ce grand dossier, un peu plus loin. Parlons de la commission nationale de droits de l'homme qui a dressé hier, mardi 26 mars, une série de recommandations au gouvernement de la RDC en réponse à la levée du moratoire sur l'abolition de la peine de mort dans le pays face à l'insécurité persistante à l'est de la RDC et dans certaines autres provinces. La CNDH conseille l'adoption de mesures législatives visant à réformer en profondeur les systèmes pénals congolais. Parmi les propositions phares, la Commission suggère l'initiation de projets de loi pour modifier les codes pénaux, civils et militaires afin de réduire significativement le nombre d'infractions passible de la peine de mort. Elle appelle également à la création de nouvelles peines pour les infractions qui ne seront plus soumises à cette peine capitale. En outre, la CNDH recommande l'élaboration de législation permettant aux condamnés de faire appel de leur sentence dans les affaires pénales, ainsi que l'adhésion ou la ratification par la RDC du 10e protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques en tenant compte de la réserve permise à l'article 2.21. Et la Commission exhorte le président de la RDC à user de son pouvoir de commutation de peine pour transformer les condamnations à mort en peine alternative conformément aux réformes envisagées. Ces recommandations, si elles sont adoptées, marqueraient un tournant majeur dans la politique pénale de la RDC en alignement avec les standards internationaux de droits de l'homme. Et puis, parlons à présent toujours de la justice. On se dirige dans la province d'Ituri. Maître Christian Outeki, condamné à 20 ans des servitudes pénales principales. Il a été condamné pour participation à un mouvement insurrectionnel et démoralisation des éléments de forces armées engagés au front et à 5 ans des servitudes pénales pour outrage contre les éléments de forces armées de la RDC. Un verdict rendu public
hier mardi 26 mars 2024 en ville de Béni par la justice militaire où son dossier a été transféré. Le major magistrat Anicette Kalambay, président du tribunal de Séan, précise que M. Christian Outeki Oudongo est condamné pour de faits graves touchant la sécurité nationale. Le prévenu Oudongo Outeki Christian est condamné donc à 20 ans de servitude pénale principale pour participation à un mouvement insurrectionnel et démoralisation des militaires et à 5 ans de servitude pénale pour avoir tenu des propos outrageants contre les éléments de forces armées de la RDC en cette période spéciale de l'état des sièges, a-t-il prononcé. On prononce la peine la plus lourde donc à 20 ans, des servitudes pénales principales. Rappelons que le dossier de Christian Outeki a été transféré au tribunal militaire de Béni au Nord Kivu sur sa propre demande, qualifiant de non indépendant les tribunaux militaires d'Elituri à Bunia. Et en attendant d'autres détails, nous n'avons pas encore eu la version ou décision de la partie civile condamnée, si elle va interjecter l'appel ou pas. C'est par ici que nous mettons un point à ces grands dossiers. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.